Coucou la Classroom, Rubika en votre compagnie pour un nouveau cours de pliage de cartes. On se retrouve aujourd'hui pour ce 6e épisode, mais auparavant je voulais vous féliciter toutes et tous d'avoir atteint ce 2e niveau et de nous avoir suivis déjà sur les 5 premiers cours. C'était important pour nous de voir votre implication à ce projet et de voir aussi vos progrès. C'est pour ça qu'on vous demande tous les mois de nous envoyer une créa pour alimenter un petit peu le film qui est fait une fois par mois par Poppy et puis de pouvoir justement interagir ensemble et de répondre à vos questions éventuellement. Par contre, je voulais m'excuser auprès de vous parce que j'ai pas toujours le temps de vous répondre individuellement à vos mails quand vous envoyez des créas. Je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que je manque de temps pour être partout et ça m'ennuie. Mais voilà, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et que vous comprenez que tout le travail qu'on fait avec Kobe, ben voilà, c'est important aussi d'y passer et d'y consacrer du temps. Donc le PDF il est là sous mes yeux, alors c'est un travail toujours de qualité fait par Kobe avec des images, du texte, des plans, des dimensions. Ce 6e cours vous allez voir contient pas mal d'annexes parce qu'en fait les plans vous allez les avoir carte par carte avec toutes les dimensions. Vous aurez juste à les suivre et puis à la fin vous allez découvrir un petit bonus, c'est une planche que nous a réalisé Patou pour le groupe Facebook Rubika Scrap. Pour Pâques, ça va vous permettre de décorer des petits éléments, de les découper, puis de vous en servir justement pour ce 6e cours. Alors, nous allons parler des stepper cartes. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des cartes à escalier ou à marche, comme vous voulez. Je vous montre ce premier modèle, c'est celui-ci qui va nous servir d'apprentissage, en fait, parce qu'on va le réaliser ensemble. Donc, ne vous affolez pas sur ce cours, ça va être simple. On va faire de l'aérobic parce que ça va être sportif, à monter des marches, à passer les vallées, les montagnes, voilà. Mais ne vous affolez pas, ça va vraiment pas être compliqué. Le matériel de base, comme d'habitude, vous l'avez chez vous, c'est voilà, stylo, ciseaux. Aujourd'hui, on aura besoin d'une gomme, ça sera un petit élément supplémentaire. Et sinon, voilà le modèle stepper avec un panneau sur le devant. Donc c'est celui-ci qui s'appelle stepper, c'est celui qui n'est pas plié. Et celui qui est plié, ce sont les marches ou escaliers, comme vous voulez. Donc ça, c'est la base de votre carte. On va y retrouver des plis montagnes, des plis vallées, ça vous connaissez maintenant. Et puis dans le cours, vous allez avoir 10 modèles à réaliser. Alors moi, bien sûr, je n'ai pas fait les 10, je vais vous en présenter quelques-uns. Et ces modèles, on les a renommés avec Kobe. Ça nous a bien amusé puisqu'on était un petit peu parti sur de l'aérobic. Donc vous allez retrouver 10 modèles, je vous les donne rapidement en nom. L'élémentaire, la synchro, la tonique, la cardio, l'équilibre, l'elliptique, l'acrobate, la glissade, la musclée et le podium. Voilà, alors tout ça pour démarrer avec cette première carte qui s'appelle l'élémentaire. Alors celle-là, on va la faire ensemble. Par contre, toutes les autres cartes qui sont dans le PDF seront sur cette même base avec le plan que vous allez imprimer, vous allez le mettre à côté de vous. Il va vous servir de modèle. Et puis, vous allez donc prendre votre règle, votre crayon, votre gomme pour démarrer. Alors, moi, pour démarrer, je commence toujours par des points de repère et par des traits. Voilà, je m'occupe de rien, je prends les indications qui sont sur ce document. Si vous avez un papier à motif ou foncé, peut-être vous positionnez sur l'arrière, vous aurez peut-être plus facile si c'est neutre de l'autre côté et clair. Si votre papier foncé, vous pouvez vous servir au lieu d'un crayon de papier d'un crayon blanc pour marquer vos traits. Et sinon, on va démarrer donc par ce premier point que je mets à 5,25 puisque notre carte, on voit qu'on a besoin de 5,25 pour la séparer. Donc je marque déjà 5,25 en bas et 5,25 en haut. Ensuite, je vais relier ces deux points entre eux par un trait que je vais appeler trait fantôme parce qu'il y a une partie que je vais gommer à la fin. Après, je me positionne donc sur ce modèle par rapport à Kobe. Donc, elle nous indique 14,8 sur cette première partie. Donc, je vais aller marquer ce petit point sur la droite et je vais l'indiquer également sur le marquage central à 14,8. Alors on peut marquer tous les points ou on peut les marquer et les relier tout de suite, ce que je suis en train de faire. Ensuite, on a besoin de 2 cm, 4 cm. Ça, c'est ce qui va nous permettre de faire l'escalier.
ensuite 16,8 et je vais reporter ces petits points, pareil de l'autre côté, alors 16,8, 4 et 2. Et là, je vais faire pareil, je vais relier ces petits points. Et le dernier en haut. Une fois que tout ça est fait, donc c'est là qu'on a besoin de notre gomme. On va gommer les traits qui ne nous servent pas, mais qui nous ont été bien utiles pour marquer nos séparations. Alors cette partie haute, j'en ai pas besoin, je vais la gommer tout de suite. Comme ça ne va pas m'embrouiller dans mon pliage. Et la partie basse, je peux supprimer celle-là. Et là, je vois que j'ai exactement donc les marquages dont j'ai besoin par rapport au document. Alors, je vais prendre ma règle et je vais faire ensuite mes marquages de plis. Alors, vous vous souvenez, j'ai ce petit outil, ce stylet. Maintenant, vous pouvez, vous, avec un ancien stylo bille, avec une bille ronde, vous en servir quand il n'y a plus d'encre pour faire ces marquages. Donc on prend la règle et on va pouvoir faire les marquages sur chaque trait. On fait attention, il y a des traits de marquage et des traits de découpe. Les traits de découpe en général sur le document ils sont en rouge. Donc là actuellement je fais les plis. J'essaie d'appuyer bien fort pour que ça marche bien quand je vais faire le pliage. Et la partie à découper, alors sur ce modèle là c'est simple, c'est de ce point haut à ce point bas. Donc je prends ma règle, je me positionne et je vais découper. Alors je fais bien attention à ne pas aller plus loin qu'il ne faut. Je m'arrête exactement sur ce petit point ici. Et voilà, notre carte est terminée. On n'a plus qu'à passer au montage. Alors pour le montage, je démarre moi en général vers le haut. C'est-à-dire que je fais le pli montagne vers le haut de chaque côté. Pour moi, c'est plus simple au départ. Ensuite, la carte, je peux la mettre à plat. Et là, les plis vont se faire, c'est-à-dire vallée et montagne. Et une fois que tout ça est fait, on prend ce petit outil où il est passé ici. Et on va bien marquer les plis pour que la carte ne bouge plus. Et là, on se retrouve avec cette carte escalier sur ce côté. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que si vous la pliez dans ce sens-là, vous voyez, vous avez l'escalier qui est sur votre... Enfin, moi, c'est sur ma droite, comme ça. Maintenant, si je l'avais plié de l'autre côté, de l'autre sens, donc les plis vont de l'autre côté. Et là, du coup, vous auriez eu l'escalier à gauche. Donc ça, c'est une petite option aussi qui peut être utile en fonction de ce que vous voulez mettre sur vos panneaux. Alors, je vais vous montrer le résultat d'une carte. Voilà, un pliage élémentaire. Voici ce que ça peut vous donner quand vous avez monté votre carte sur ce panneau. Alors, une chose importante aussi, je n'ai pas précisé, c'est-à-dire que ces mesures sont variables. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai fait 5,25, 5,25. C'est ce qui était sur mon plan. Maintenant, en fonction de mon image, je peux adapter la découpe. C'est-à-dire que si j'ai une image qui est plus grande que ce panneau, je vais mettre mon image et je vais mesurer combien j'ai besoin pour ce panneau. Par exemple, sur celui-là, j'aurais besoin de 7,5. Donc, au lieu de faire mon trait central, je vais me remettre, vous allez mieux comprendre. Au lieu de faire mon trait central ici à 5,25, 5,25, j'ai besoin de 7,5 pour passer mon image. Donc, je vais mesurer 7,5 et là je vais marquer mon trait fantôme ici et je vais le tirer ici sur toute la hauteur et seulement après faire mes marquages de pli montagne. Et là mon image pourra être parfaitement adaptée à ce panneau qui va être fixe, à moins que vous vouliez bien sûr laisser dépasser votre image de ce panneau. Donc là ce qui est le cas, j'ai laissé un petit peu dépasser l'image. Donc ça c'était le petit truc, vous retrouverez ça dans le PDF, hein, ces explications, mais je voulais juste apporter cette petite précision. Donc voilà la première carte, donc toute simple avec cette image. Et je voulais juste vous présenter un modèle que j'aime bien sous cette forme-là. Alors ce pliage tout simple, avec un seul escalier, va permettre de réaliser cette carte façon paysage, où là vous avez un esprit commode, donc petit meuble réalisé avec des petits tiroirs, avec une petite découpe en bas.
Donc ça, vous l'aurez en bonus dans le PDF, dans les annexes, pour réaliser cette petite commode. Vous pourrez mettre bien sûr des petits éléments à côté, ajouter des miroirs, des choses comme ça, parce que vous voulez. Mais je trouvais ça super marrant, et puis c'est vraiment un modèle que j'apprécie beaucoup. Donc voilà la première carte Stepper réalisée. Vous voyez, tout simple, avec ce pliage. Alors sur les autres, la synchro, je vous la montre rapidement. On a ce panneau qui vient se placer vers l'arrière, c'est-à-dire que la petite marche est là, les deux panneaux fixes sont devant, et là on a ce panneau à l'arrière. Le modèle réalisé, le voilà, ce sont les petits poissons que j'ai pris sur la planche offerte par Patricia, avec juste un petit motif de part et d'autre de cette base. Donc ça c'est la carte synchro numéro 2. J'espère que vous la voyez bien, avec cette partie qui est un petit peu en renfoncement sur la carte. Donc c'est vrai que c'est très facile à monter. Et je vous présente aussi la tonique. Alors la tonique, c'est la numéro 3. Vous avez le pliage qui est, donc le panneau est sur l'avant par rapport au modèle précédent. Où là, vous avez dans le PDF un modèle tonique paysage ou portrait, c'est-à-dire qu'elle sera soit en hauteur, soit en longueur. Donc vous voyez ces deux modèles-là, avec le panneau renforcé et le panneau vers l'avant, vous allez pouvoir insérer donc des cartes, des motifs, ce que vous voulez. Par contre, ces cartes, moi je trouve que des fois, avec juste dessus des papiers à motifs, elles se suffisent elles-mêmes. Sinon, vous pouvez ajouter, comme ceci, des photos sur le devant. Là, elle peut se glisser à l'intérieur. Donc plein de petites choses à faire avec ces deux modèles. Donc synchro ou tonique, à vous de voir. Un petit bonus Kobi a réalisé, je vous les montre, ces mini cartes. Donc celle-là c'est la synchro. Ça peut servir de marque-place. Je trouve ça super joli. C'est tout simple et puis ça fait plein d'effets. Donc voilà les premiers modèles. Je vous montre également le modèle numéro 4, c'est-à-dire la cardio. Alors je me suis servi de mon plan. J'enlève mon petit post-it. Je vous montre la cardio, qui est tout en hauteur sur ce panneau, avec plusieurs marches. Alors celle-là, elle est très jolie aussi à réaliser. Pareil, vous pouvez adapter cette découpe en fonction de votre panneau. Donc vous pouvez le réduire si vous le souhaitez au milieu. Et puis sur ce modèle, vous voyez, comme je vous disais, j'ai juste mis un papier à motif. Après, vous pouvez mettre une fleur ou simplement une petite décoration. Elle se suffira elle-même. Là, je ne l'ai encore pas terminé cette carte. J'avais prévu de mettre un miroir et puis une petite nénette sur le devant. Donc je pense que je vais la terminer. Vous aurez peut-être ce modèle terminé dans le retour sur vidéo quand je vais publier donc, les cartes sur le blog. Et puis le cinquième modèle, donc c'était l'équilibre. Alors celle-là, je n'ai pas réalisé cette carte. C'est une carte ronde en fait. Vous pouvez donc vous servir de votre compas pour la réaliser. Vous la retrouverez donc dans le PDF. Je débarrasse et je prépare la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors nous allons passer au modèle elliptique. Alors je crois que c'est un des modèles que je préfère de ce cours. Je l'ai réalisé, là voilà, je vous la présente, façon portrait, façon paysage. Alors je trouvais vraiment original cette bande qui part un peu en biais comme ceci. C'est vrai qu'au départ on voulait l'appeler tour de Pise, mais c'est vrai que l'elliptique nous convenait mieux par rapport à ce cours. Donc voilà ces deux modèles, tout simple également, avec les mesures qui vous sont données. Et puis sur la présentation, il suffira, comme par exemple là, je vais peut-être positionner voilà, ce personnage. On rajoute une petite bande sur le bas pour cacher. Vous voyez, il ne suffit pas grand-chose pour habiller la carte. Sur la suivante, voilà, j'ai prévu des petits oiseaux avec une petite bande sur le devant. Donc ça, ces cartes-là, moi je crois que c'est mon modèle préféré. Donc celle-ci, c'est l'elliptique. J'espère que vous l'avez bien vue, je vous la remontre peut-être de près avec ce pliage. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ça fait comme une petite cheminée et puis ça avance sur la carte et c'est vraiment super joli. Donc si ce modèle là vous plaît, en tout cas n'hésitez pas à le tenter parce que en rendu c'est super joli. Et puis nous passons à l'acrobate. Alors celle-là c'est celle que je ne pensais absolument pas réaliser. Kobi me l'a envoyée, je vous la montre. C'est voilà, on est sur un éventail.
On en a fait plusieurs modèles avec éventail et ça vous plaît bien. Par contre, moi, j'ai jamais trop adhéré à ce modèle-là. Il me paraissait super compliqué à faire. Et puis, je sais pas pourquoi, là, je l'ai tenté. Et puis, franchement, je regrette pas. Donc, je vais vous montrer comment le réaliser. Donc, en fait, vous allez imprimer votre fichier. Vous allez utiliser une feuille. Alors là, j'ai pris une A4, mais vous allez pouvoir la découper exactement aux dimensions. Et vous allez coller donc votre motif. Vous allez vous en servir, ce motif, pour le scotcher à certains endroits pour pas qu'il bouge. Et là, ça va vous permettre voilà, de suivre les traits et les découpes telles qu'ils sont indiqués sur ce plan. Donc là, on prend notre matériel et puis on va simplement marquer à chaque endroit indiqué. Donc on ne mesure rien en fait. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on suit uniquement les traits, voilà, avec les outils. Le cutter va nous permettre de découper les parties en rouge, donc on va faire bien attention. Et puis une fois que toutes les découpes sont faites, voilà, on va avoir notre carte éventail réalisée. Alors, je vous montre le modèle qui a été fait. Donc là j'ai toutes mes découpes, mes plis ont été faits. Et là après en pliant, j'obtiens ma carte. Donc facilement avec cet éventail. Alors j'ai rajouté les traits avec le crayon de papier bien sûr pour avoir ce marquage. Et puis ensuite quand j'ai fini, je me suis servi de mon gabarit pour découper uniquement cette petite partie là. Et sur cette petite partie, j'ai pris ma règle et puis j'ai été réduire un petit peu les formes. C'est-à-dire j'ai réduit de quelques millimètres, voilà, pour obtenir, alors j'ai fait pas la règle, mais je vais faire rapidement un crayon, voilà, pour obtenir un motif un petit peu plus petit, donc de chaque côté. Et je l'ai découpé, ce motif-là, qui m'a servi de nouveau gabarit pour obtenir, voilà, cet éventail qui va, de ce fait, se positionner sur la découpe de base et on obtient bien un petit matage tout autour qui est beaucoup plus joli que de garder le modèle initial. J'ai collé une petite plamette là, c'est Miss Rubica Scrap. Et puis on n'oublie pas le petit triangle donc à découper qui va être collé sur le bas, voilà, de cet éventail. Et puis si on souhaite, donc vous voyez sur cette carte, on a des petits triangles là qui restent de la découpe de base. Alors si on veut, on peut les découper, les ôter pour avoir vraiment une découpe franche et nette. Donc il suffit avec la règle de faire un marquage au crayon de papier et on découpe ces petits triangles pour avoir quelque chose de net. Et on obtient cette jolie carte éventail. Alors qui s'appelle, à mon avis, l'acrobate. Vous voyez ? Donc moi j'ai tenté, essayé franchement parce que c'est super à réaliser. Et puis les deux autres modèles, donc la glissade, la musclée, je ne les ai pas réalisés, mais vous verrez, il y en a une, c'est une forme chevalet. Et puis l'autre est jolie aussi, elle a 3 panneaux à recul. On va juste terminer sur le podium puisque vous avez bien travaillé et puis qu'on termine par une bonne note par rapport à celles qui vont se retrouver en haut de la première marche. Alors la carte podium, la voici. J'ai marqué tous les plis, alors je ne la fais pas devant vous, mais vous aurez donc le document. Vous marquez les plis, vous gommez ce que vous n'avez pas besoin. Après, vous faites, comme je vous ai expliqué, tout ce qui est marquage avec le petit stylet. Ensuite, vous faites les découpes au cutter. À la fin, si vous souhaitez, vous pouvez gommer donc, tous les traits de crayon de papier qui ont été faits, tout le reste. Et après, vous faites votre pliage, montagne, montagne, montagne et vallée. Et vous appuyez bien votre carte à plat. Et ensuite, vous obtenez donc ce podium qui est facile à habiller puisque vous avez trois emplacements. J'ai préparé pour vous montrer quelques découpes à motifs. Voilà ce que ça peut donner quand la carte est terminée. Voilà ces petits motifs. Et puis si vous souhaitez, vous pouvez également positionner cette carte en hauteur, c'est-à-dire que la carte se pose. Vous pouvez également la décorer. Donc c'est une autre façon de présenter cette carte podium, de la présenter, voilà, façon posée, ce qui peut être joli aussi. Alors Kobe, je vous montre le résultat de son travail, magnifique, une belle broderie. Voilà le podium façon Kobe, voilà le podium façon Rubica, donc rien à voir. J'ai juste pris un petit tampon que j'ai décoré. Donc encore un modèle différent, donc on termine avec ce final
Voilà, nous avons fini ce 6e cours, hein, comme je vous disais, sportif, rapide, plein de créas à réaliser avec ses formes, plein de choses nouvelles et puis plein d'idées à apporter. Donc amusez-vous bien, pliez bien, amusez-vous à changer aussi les dimensions comme je vous expliquais parce que c'est important aussi que vous y apportiez aussi quelque chose de personnel. Et puis n'oubliez pas de nous envoyer vos créas. En attendant, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Ciao ciao!